Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée au calme by MBH. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'avais brièvement mentionné de parler de l'importance de montrer des gestes affectueux devant nos enfants en tant que couple musulman. Donc on en parle dans cette vidéo. Déjà, avant toute chose, on devrait se rappeler la raison pour laquelle on décide de fonder des familles en tant que personne musulmane. C'est vrai, des fois nous le faisons parce qu'on veut se sentir moins seul, on aimerait avoir un partenaire de vie, on a également des besoins en tant qu'être humain tout à fait légitimes. Mais nous ne devrions surtout pas oublier la raison principale qui est l'adoration d'Allah. Quand on se met en couple ou précisément quand on se marie et qu'on fait des enfants, c'est pour pouvoir créer un cocon familial qui va nous permettre et nous faciliter la transmission des valeurs islamiques. Quand nous faisons des enfants, c'est pour pouvoir les éduquer de la meilleure manière pour que ce soit demain de bons serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des plus belles valeurs dans notre religion, l'une des valeurs les plus importantes dans notre religion, c'est la bonté. C'est la bonté et nous pouvons très bien le voir dans le comportement de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. On voit très bien à travers sa biographie, quand on étudie sa vie, alayhi salatu wassalam, on peut très bien voir l'excellence de son comportement à travers les différentes créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous le savons tous, nous devons essayer autant que possible de lui ressembler et faire notre possible également pour que nos enfants puissent lui ressembler. Les enfants en général apprennent par mimétisme. Ils apprennent en imitant ce qu'ils voient autour d'eux. C'est pour ça que très souvent, quand vous allez voir ou vous allez rencontrer une personne peut-être qui a un problème de colère exacerbée ou qui a un tempérament colérique, quand vous observez l'environnement dans lequel il a évolué, il a grandi, vous allez très vite vous rendre compte que ce comportement ne lui est pas propre à lui. C'est un comportement qu'il a appris dans cet environnement-là. Et très souvent, quand vous allez peut-être, si vous avez l'opportunité de rencontrer les parents de cette personne, vous verrez que ce tempérament, ses parents aussi le partagent. D'où la nécessité donc d'être un exemple de respect et de douceur pour nos enfants. Avant de passer à autre chose, j'aimerais qu'on parle déjà de la gestion des conflits. La gestion des conflits quand on a des enfants dans un foyer musulman. On doit comprendre que le mariage ne sera pas toujours un long fleuve tranquille en fait. On se dit souvent, je vais trouver un homme pieux, je vais trouver une femme pieuse, on va vivre dans la sakina, on va vivre dans la paix. Mais on doit très vite se rendre compte qu'il y aura des disputes, il y aura des mésententes et c'est totalement OK en fait. Non seulement c'est OK, mais on devrait apprendre à tempérer ces disputes-là dès le moment où il y a des enfants dans l'équation. Tempérer les disputes devant les enfants, essayer de calmer un peu la température devant les enfants ou simplement attendre quand ils ne sont pas là du tout. Attendre quand ils ne sont pas présents pour pouvoir discuter, pour pouvoir tout sortir. On doit également garder en tête qu'il ne s'agit pas uniquement du couple musulman. Il ne s'agit pas uniquement du couple musulman qui va montrer des gestes affectueux à ses enfants. Il s'agit également de notre façon d'interagir avec les gens en général, les créatures d'Allah en général devant nos enfants. Que ce soit d'autres personnes ou même les animaux, le respect que nous avons dans ces interactions peuvent véritablement influencer notre enfant. Maintenant, on n'est pas parfait. On ne pourra jamais faire les choses à 100% de façon excellente. Il y aura des moments où on sera fatigué, il y aura des moments où on sera stressé, on aura souvent des accès de colère. Mais le truc c'est d'essayer de rester autant que possible dans le bon. Maintenant,
En parlant d'interaction avec les gens, il y a un sujet que j'aimerais vraiment aborder, c'est le sujet de la médisance. Je pense que c'est un fléau, qui est un peu banalisé dans nos communautés musulmanes. C'est devenu comme si ce n'était pas véritablement un péché. Et ce n'est pas une façon pour moi de juger qui que ce soit, parce que c'est des choses que j'ai observées chez moi. On a tendance à parler des autres derrière leur dos. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide à nous rectifier. Mais on a tendance, et c'est devenu très présent dans la communauté musulmane, même quand c'est la vérité, on a tendance à parler des gens derrière leur dos. Mais on devrait comprendre que ce trait-là, qui est la médisance, c'est un trait qui a tendance à se transmettre. J'ai comme l'impression que c'est un trait qui a tendance à se transmettre. On est dans des familles où on entend les gens médire, tout le monde médit de tout le monde. Et puis après, on s'imprègne de ce trait et nous-mêmes, on rentre dans le même fléau. Donc, apprenons à dire du bien des gens derrière leur dos, surtout devant nos enfants, parce que ça les influence énormément. Apprenons à dire du bien des gens devant nos enfants, et à éviter autant que possible de parler mal des gens devant eux. Des fois, on peut être au téléphone pendant des heures en train de parler de quelqu'un d'autre. Et les enfants, ils observent ça en fait. Ils vous observent pendant des heures, vous êtes au téléphone, ils entendent tout et ils comprennent tout. Et c'est comme ça en fait que l'enfant va grandir en devenant quelqu'un qui fait de la médisance. Donc, en un mot, soyons affectueux et affectueuses devant nos enfants, tout en restant dans la pudeur. Monsieur, ne lésinez pas sur les bouquets de fleurs, les roses, les cadeaux, participez aux tâches ménagères, les gestes tendres, les mots tendres. Et madame, vous de même, parce qu'on a tendance à parler aux hommes uniquement. Donc vous aussi, mesdames, essayez autant que possible d'être aux petits soins, d'être affectueuse, de parler en bien de votre mari devant vos enfants. Surtout ça, dites du bien de lui devant vos enfants. Donc tout ceci, c'est ça qui va contribuer à faire de nos enfants des futurs adultes aimants, des futurs adultes émotionnellement intelligents. Moi, personnellement, je vais dire que j'ai pas tellement eu ça. Le foyer dans lequel j'ai grandi, on n'a pas eu ça. On a grandi dans des foyers un peu instables. C'est la raison pour laquelle j'insiste véritablement sur ce genre de sujet, parce que je sais ce que ça peut créer chez quelqu'un. Et d'autre part aussi, on sait le fait de vraiment être des parents aimants, de créer un environnement de sécurité, ça peut créer une certaine sécurité émotionnelle chez quelqu'un et qui fait que ça devient une personne apaisée. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Partagez avec moi en commentaire qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir créer cette sécurité émotionnelle chez nos enfants. Merci de m'avoir écouté. Bye.